Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 30 avril et je vous fais une nouvelle vidéo, un point d'étape sur les top 5, le top 5 des crypto-monnaies que vous avez choisi sur Discord. Les amis, effectivement sur Discord j'ai fait un nouveau sondage, est-ce qu'on continue le top 10 des cryptos avec une vidéo de 18 à 23 minutes ou est-ce qu'on fait un petit peu moins? Et vous avez choisi à l'unanimité pratiquement le top 5 crypto dans une vidéo de 8 à 13 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, on va analyser votre top 5 crypto. Je vous rappelle que vous pouvez voter sur Discord dans l'onglet sondage pour les cryptos que vous souhaitez mettre dans le top 5. Les gagnants sont les suivantes, donc on va regarder, tac, ça va être BTC, ETH, VET, le XRP, le CHZ, je pense qu'on est bon, peut-être le Sol également. On va voir ça dès maintenant. Si vous voulez voter, allez-y, c'est sur Discord. Et je vous rappelle que dans Trading Fish, vous avez toutes les fiches de formation, de trading, de tutoriel gratuitement. C'est un accès gratuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ainsi que l'onglet discussion trading si vous voulez partager vos informations et pour vous entraider entre traders crypto-monnaies. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 800. Merci à tous. Ok, on commence directement avec le Bitcoin. Du coup, on fera toujours le Bitcoin en premier parce que le Bitcoin, si vous ne le savez pas, il entraîne régulièrement les altcoins avec lui dans sa chute ou dans sa hausse. Donc c'est la raison pour laquelle je ferai systématiquement le Bitcoin en premier, car c'est notre signal le plus important pour savoir effectivement si les cours vont être haussiers aujourd'hui ou baissiers, tout simplement. Donc petit avertissement quand même en début de vidéo, une fois n'est pas coutume, ce contenu n'est en aucun cas un conseil personnalisé en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptos. Vous devez faire votre propre jugement avant d'investir dans des crypto-monnaies. Tout investissement peut bien entendu vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et je ne serai en aucun cas responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner, qu'on soit bien d'accord. On commence directement avec le Bitcoin, les amis. Je vous avais fait une analyse hier sur le Bitcoin en vous disant en vue jour tout simplement qu'on avait cassé le biseau ascendant tac 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 à la baisse avec une chute à la cassure ici, comme je vous l'avais dit en fait sur TradingView, pour ceux qui ne me suivent pas sur TradingView, ainsi que sur Twitter. Donc cassure, signal de vente. Là, hop, le Bitcoin est descendu suite à la cassure dans un canal descendant, on l'avait vu sur les deux dernières vidéos. Et là, il a cassé de manière confirmée la borne haute du canal descendant, et donc il est maintenant haussier. Voilà. Ensuite, en vue 1 heure, on avait dit hier qu'il était dans un canal haussier, comme je vous l'ai dit. Là, il a touché la borne basse, et là, je vous avais dit, attention, si ça casse ici, cette borne basse, ça va être un signal de vente, et on irait chercher les plus bas à 53 480, voire encore plus bas, Et sur TradingView, je vous ai dit, du coup, j'ai analysé cette figure chartiste ici, je fais des analyses, je ne peux pas toujours faire des vidéos YouTube bien entendu, donc si vous voulez suivre un peu plus les informations, c'est sur Twitter, c'est sur Twitter que je vous avertis quand je fais des analyses entre deux vidéos YouTube tout simplement. Donc c'est ici, hop. Cette idée a été masquée pour avoir violé un ou plusieurs... Ok, donc j'ai violé bien entendu les règles de TradingView, donc c'est une plateforme que bien entendu je vous conseille pas, je vous mets pas de lien en description ni rien du tout. Vous voyez, analyse masquée, voilà. Donc c'était une analyse il y a 19h, la raison pour laquelle ça a été masqué, c'est parce qu'il y a une personne qui était pas content ici. Mon Dieu, celui-là, spam plagiat, je sais pas quoi, tout le monde est capable... Un enfant de 3 ans pourrait faire des canaux haussiers et baissiers. Voilà, vous pouvez le remercier, FLX, à cause de lui, je me suis pris un ban sur TradingView, il m'a report, il m'a dit je te reporte, signalement sur Twitter, TradingView, YouTube. Et bien entendu, ça a suivi, juste pour information, je vous tiens au courant de ce qui se passe, la raison pour laquelle je me suis fait ban sur TradingView, juste parce que quelqu'un a ragé et m'a mis un signalement. Voilà, donc moi j'ai averti bien entendu sur Twitter le PDG, le CEO de la plateforme TradingView, ainsi que TradingView France, etc. pour demander réclamation. Je vous fais de la pub tous les jours pour cette plateforme et c'est comme ça que je suis remercié. C'est assez honteux, qu'on soit bien d'accord. C'est pas grave, on va poursuivre quand même. Je vous avais fait d'analyse, pas grave, elle est plus disponible du coup sur TradingView parce que je viens de le voir à l'instant, que j'avais été... qu'ils avaient carrément masqué mes posts, c'est pas très grave, ça nous empêchera pas de continuer sur Telegram, Twitter et Discord. Donc, suite à la cassure, en fait, ce que je vous avais dit sur TradingView et sur Twitter, c'est que le Bitcoin est parti dans un canal descendant,
Et là, je vous ai fait une analyse et je vous ai dit, s'il rebondit ici à la baisse sur la borne basse du canal, ça sera un signal d'achat pour aller chercher le haut de canal. S'il casse ici, attention, ça risque de pullback pour soit revenir dans le canal, soit casser et aller chercher le plus bas à 51 166. Et deuxième solution, s'il rebondit et qu'il arrive en haut, il y a une autre solution. Soit il rebondit sur la borne haute du canal pour repartir sur un plus bas ici à 52 000 à peu près, hein, à 52 415. Soit il casse ici et ce serait du coup plus un canal descendant que ça suivrait, mais ce serait un signal d'achat pour aller chercher un plus haut. Et les plus hauts sont les suivants, c'est 54 000... signal d'achat pour aller chercher 54 800, voire 55 430. Donc 55 800, c'est à peu près ici. Et le niveau suivant qu'on pourrait atteindre, si ça casse, ça serait les 55 450. C'est ce que je vous ai dit. Le cours, pouf, il a cassé. Et en fait, il a rebondi, comme je vous l'avais suggéré dans la description. Il a été chercher la borne haute du canal. Et là, il a cassé la borne haute du canal. Donc signal d'achat pour aller chercher le niveau ici à 54 800, comme je vous avais dit tout simplement. Et là il est en train de pullback parce qu'en fait on a une résistance ici qui s'est transformée du coup en support à 54 250. Si ça rebondit de manière confirmée, on ira chercher le plus haut à 55 450, voire les 55 900 pardon. Voilà pour ce qui est du Bitcoin à court terme. On va quand même faire l'analyse en vue jour. Donc ça c'est pour le court terme. Le 4 heures, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc ça du coup c'est plus validé. Tac, canal descendant, cassure de la borne haute, on va chercher les plus hauts. On rebondit avant peut-être de mieux rebondir pour aller chercher effectivement, comme je vous l'ai dit, les 55 500 tout simplement, voire le plus haut à 55 917, qui a aussi une belle résistance. Et si vous voulez encore le niveau d'après, ça serait 57 000. Voilà, maintenant on n'y est pas encore, hein, bien entendu. En vue jour, qu'est-ce qu'il nous dit le Bitcoin? Il nous dit effectivement également qu'en fait on a tout simplement rebondi sur la ligne de tendance plutôt long terme. Vous voyez ici, paf, ça rebondit. Là, ça a cassé un petit peu, ça s'est vraiment séparé de la ligne, de la zone, on va dire, de cours, la zone de prix moyenne pour le Bitcoin. On s'est un peu écarté et du coup là ça a corrigé, ce qui est un peu normal pour revenir au niveau de la ligne de tendance haussière long terme pour mieux rebondir. Et là en fait ça a cassé, ça a failli être catastrophique pour le Bitcoin, on a failli taper aller chercher les 45 200, voire les 43 000, et non, en fait ça a pullback, repassé au-dessus de la ligne de tendance haussière pour rebondir, et là c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai l'impression qu'on est en train de rebondir sur cette ligne de tendance haussière, donc ce serait une reprise de tendance haussière sur le plutôt moyen terme. Voilà, pour ce qui est du Bitcoin, j'espère que ça vous plaît ce type d'analyse. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, c'est grâce à vous que je continue les vidéos YouTube. Si je regardais que les rageux et les bans, vous comprendrez bien que je risque d'arrêter si j'ai plus de dislikes que de likes, hein, bien entendu. Donc pour ce qui est maintenant de votre top 5, on passe à la crypto suivante qui était top 1 en fait, tout simplement, le VET. Je vous ai dit hier en vue jour que pareil, on était toujours haussier puisqu'on n'a pas cassé la ligne de tendance haussière long terme en vue jour, et que là en fait, si vous voulez, on était dans un range, c'est-à-dire un canal horizontal que vous voyez ici, et le cours s'amuse en fait entre le bas et le haut du canal. Là ici, parfois il peut ne pas casser cette borne, ce milieu de canal, comme je vous l'ai dit hier, pour aller chercher ici ou le bas de canal. Parfois il peut rebondir en fait au milieu de canal pour repartir soit ici, à ce niveau-là, pour mieux retomber, soit casser et aller chercher le haut de canal. Voilà, donc ici clairement on a l'impression en vue jour qu'on est en train de rebondir en bas de canal, ce serait un signal d'achat pour aller revendre ici à 0.20, voire pour revendre ici à 0.224. Voilà, pour la vue jour. En vue 4 heures, effectivement, je vois qu'il a réussi, qu'il a cassé, il a feinté, il a failli toucher la ligne de tendance haussière ici, que vous voyez en blanc, et il a tout simplement pullback pour revenir dans son petit canal. En fait, c'est un micro-canal à l'intérieur du canal, c'est toujours comme ça sur les canaux horizontaux, c'est-à-dire qu'il y en a une zone ici de stabilité dans laquelle il ne faut pas trader. Normalement, il faut attendre soit que ça rebondisse ici pour acheter, c'est un peu plus risqué, soit on attend la cassure ici de manière confirmée pour attendre peut-être pour acheter en fait tout simplement. La cassure de cette ligne haute à 0.20 serait un signal d'achat pour aller chercher le plus haut à 0.224. Voilà, je vous rappelle que le niveau qui ne doit pas casser, c'est le niveau ici, 0.1980. Si ça casse, on ira chercher cette ligne blanche, voire cette ligne à cette borne basse de canal à 0,168. Et si ça casse ici, attention,
fin de la tendance haussière sur VET. Si ça casse les 0.167, ça retournera à la baisse, tout simplement. ETH, ça fait partie aussi également de votre top 5. J'essaie de faire une vidéo assez courte, hein. Désolé, je parle assez rapidement. D'ailleurs, je vous rappelle, j'en profite pour vous dire qu'on est tous les soirs sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 1400, ça fait extrêmement plaisir. On fait des lives avec 170 personnes, 200 personnes parfois. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On fait de l'analyse et du trading crypto-monnaie en direct. Voilà, c'est ce qu'on fait sur Twitch. Donc actuellement, qu'est-ce que je vous avais dit hier sur le ETH? Je vous ai dit, attention, cassure de borne haute de canal, puisqu'on est dans un canal haussier plutôt moyen terme. Si cette cassure se fait, ça sera un signal d'achat. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, vous pouvez aller regarder la vidéo, hein. Toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Allez vérifier ce que je suis en train de vous dire. Je vous raconte pas n'importe quoi, c'est sur YouTube en accès libre. Donc si ça casse la borne haute du canal, ce sera un signal d'achat. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ici, cependant, on a cette ligne de tendance haussière long terme qui va servir en fait de résistance. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que le cours ne se soit pas envolé. Il a tout simplement rebondi en fait à la baisse sur la résistance. Comme je vous l'avais dit hier, c'est une probabilité importante que ça se passe de cette manière. Attention à cette cassure ici. Si ça casse en dessous du niveau à 2678, on va dire, à peu près, ça retournera dans le canal et ça sera baissier ETH pour aller chercher le milieu de canal, voire le bas de canal, ici à 2130. Donc attention, par contre, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de support ici ascendante, donc au-dessus des 2684, on est plutôt haussier sur le ETH, et la cassure de cette ligne de tendance, de cette résistance ascendante blanche que vous voyez ici, c'est-à-dire le niveau finalement le plus haut, hein, 2798, ce serait un signal d'achat. Attention quand même quand ça casse, à ne pas vous prendre une mèche, c'est-à-dire un piège acheteur, c'est-à-dire le cours casse, on croit que ça casse de manière confirmée, ça ne casse pas de manière confirmée, et ça revient en dessous de la ligne pour mieux retomber en fait. Donc attention à ne pas vous faire avoir quand même, c'est assez fréquent. Le sol, excellent le sol, ça c'est une belle figure chartiste les amis, c'est-à-dire que en gros, on est sur ligne de tendance haussière également comme ETH, on l'a cassé ici, attention c'était pas trop bon, là ça a cassé le range plutôt court terme, assez resserré, donc si ça cassait à la hausse c'était assez explosif, c'est ce que ça a fait, et là on a réussi à repasser au-dessus de la ligne de tendance long terme sur le sol, donc c'est plutôt bon, et là actuellement vous voyez depuis hier je vous ai dit on est dans un canal plutôt ascendant, donc le cours s'amuse également entre le haut et le bas de canal, comme vous pouvez le voir, tac tac, des fois il casse pour revenir dans le canal, pour retaper la borne haute, puis retaper la borne basse, puis retaper le milieu, puis vous voyez ce que je veux dire, voilà, il s'amuse à faire ça actuellement le sol, donc pour ce qui est du sol, actuellement en fait tout simplement, je vous ai dit hier, si ça touche le bas de canal ici sans casser, ça sera un signal d'achat. Vous pouvez aller voir la vidéo, c'est ce que je vous ai dit hier. Et là actuellement effectivement ça a bien rebondi, on est en train de peut-être de redécoller sur sol. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein, mais on peut aller chercher peut-être le milieu de canal. En tous les cas, le niveau de résistance suivant sera le 45,90. Ici ça casse ce niveau ainsi que le milieu de canal, on ira chercher à minima le plus haut à 48,2, voire le haut de canal vraiment, vraiment haut à 51. Voilà pour ce qui est du sol. Attention, si cassure de cette ligne baissière, c'est-à-dire cassure du niveau ici à 41,80, bon à 42 en gros, voilà à 42, si ça casse de manière confirmée ce niveau à 42, ça sera un signal de vente. Cette fois-ci, le sol sera baissier pour aller chercher le niveau suivant à 38,92. Le CHZ qui fait partie également de vos top 5 crypto, CHZ, on est dans un canal horizontal en vue un jour. Vous voyez, le cours s'amuse entre le bas et le haut de canal. On a cassé quand même, attention, la ligne de tendance haussière. Donc en fait, on est rentré dans un range, tout simplement. Actuellement, on est en haut de canal, c'est-à-dire qu'on est sur résistance, donc il y a de fortes chances que ça rebondisse à la baisse pour aller chercher le bas de canal ici. Donc là, il faudrait à ce moment-là acheter. Ce sera un signal d'achat si rebond confirmé ici, uniquement si ça rebondit à 0,445,9. Voilà, si ça casse ce niveau, signal de vente, on retombe. Si ça rebondit, signal d'achat, on rebondit à la hausse pour aller chercher, pour essayer de revendre à 0,569. Ici, par contre, si ça casse, attention, ça risque de redécoller, d'aller chercher ici les résistances à 0,627, voire cette ligne de tendance haussière que vous voyez, ça va sûrement rebondir ici. Et si ça casse, bon bah alors là c'est to the moon. C'est to the moon le Chiliz si ça casse, mais pour le moment c'est pas le cas en vue jour, ainsi qu'en vue 4 heures. On est un petit peu en difficulté là sur le Chiliz. Mais c'est normal, on est sur résistance, c'est normal que ça casse pas du premier coup, que ça teste un petit peu la résistance avant de potentiellement casser. Voilà, si ça casse, ça sera bien entendu un signal d'achat. Si ça casse donc le niveau ici à 0,567,6, ça sera un signal d'achat pour aller chercher le plus haut ici à 0,625, voire encore un petit peu plus haut. Le XRP,
XRP, qu'est-ce que je vous ai dit hier? Moi je me rappelle plus ce que je vous ai dit hier. Je vous ai dit sûrement qu'on était dans un range explosif. XRP, il faudrait regarder la vidéo, mais c'est sûrement ce que je vous ai dit. Puisqu'en fait on a un petit canal qui est très resserré. Je vous ai dit hier, ça va être explosif. Si ça casse, c'est un signal, gros signal d'achat. D'ailleurs, on va aller vérifier ça dès maintenant, parce que ça m'étonnerait que je vous l'ai pas dit, cette info. Donc c'est quoi? C'est XRP. Et si ça casse ce niveau sur ETH, ADA, de manière CHZ, le sol, BNB, pour un petit range, XRP en vue 1 heure, vous voyez, c'est extrêmement explosif. Hein, voilà. Dans un range canal, c'est-à-dire un petit canal comme ça, horizontal, là il est extrêmement resserré, ça risque de péter, et quand ça va péter à la hausse, si ça casse le niveau qui est ici à 1.45, ça risque d'aller très haut sur le XRP également. Ça sera un signal à ce moment-là, un signal d'achat. Si ça casse le haut du range ici, pouf, ça risque de décoller. Par contre, tant que ça reste dans le range, on peut s'amuser à acheter en bas pour revendre en haut. Voilà. Si ça casse par contre cette borne basse, voilà, matérialisée à 1.30. On va pas regarder toute la vidéo, allez la revoir si ça vous intéresse. Vous voyez, pour ceux qui ont suivi un petit peu ce que j'ai dit, vous auriez fait 14%. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais n'empêche que j'avais une fois de plus raison. Ok, on va s'arrêter là. Crypto pépite, j'en ai pas trop parce qu'aujourd'hui j'ai pas pu, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Discord, j'ai pas pu trop bosser aujourd'hui sur le trading. J'avais d'autres chats à fouetter. C'est pas très grave. Je regarde quand même BNB. BNB, c'est plutôt propre. Je vous ai dit hier qu'il était en crypto pépite, tout simplement parce qu'on avait un double bottom magnifique. Ici, cassure de ligne de coup à 598. Là, on est en train de pullback c'est-à-dire on est en train de casser puis revenir ici sur le support à 597 avant de mieux repartir. Et moi, ce que j'avais vu en 4 heures, effectivement, c'est qu'on avait un petit canal haussier, si vous voulez tout savoir. Donc, c'est normal, si ça casse ici, qu'on aille rebondir sur le haut de canal haussier ici. Vous voyez, pour aller rechercher le milieu de canal ici à 597 pour rebondir, pour taper ici, et si ça casse ce haut de canal, c'est tout the moon, hein, c'est tout the moon, ça ira chercher le niveau à 693. Voilà pour la raison pour laquelle je vous ai dit c'était crypto pépite sur BNB. Pour moi, c'est toujours en crypto pépite. L'analyse chartiste est toujours validée. Le niveau suivant sera à 800$ pour le BNB, ça serait assez incroyable. Attention à la cassure de ce niveau à 597. Si ça casse de manière confirmée vers le bas, ça sera un signal de vente et on irait rechercher ici le bas du triangle ascendant, tout simplement, ici, qui se trouve à peu près ici à 562, voire ici à 550. Si ça casse ce niveau, alors là, c'est baissier. Hein. Si ça casse ce niveau, signal de vente. Encore plus un signal de vente, déjà. Donc, premier niveau de signal de vente ici à 597, deuxième niveau ici à 562. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait extrêmement plaisir, ça me motive à faire des nouvelles vidéos. Hier, j'ai vu qu'on avait 39 likes, c'est assez plaisant. On a bien sûr le petit rageux de TradingView qui m'a mis des dislikes un peu partout et qui m'a fait ban mon compte TradingView. C'est pas très grave, on continue le travail avec ou sans TradingView. S'ils veulent pas de nous sur cette plateforme, c'est pas très grave, on va continuer sur YouTube, sur Twitch tous les soirs, sur Discord et sur Telegram. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram, c'est là où vraiment ça se passe. Là, je risque pas de me faire ban, ok? Merci à tous, bonne journée et faites attention à vos investissements, faites très attention, vous risquez de perdre votre fric, faites pas n'importe quoi. Ciao, ciao!